Hello, me revoilà de retour avec un extrait d'échange de Fabrice Midal et de Cynthia Fleury, qui est vraiment pour moi un truc incroyable, dans le sens où c'est une mécanique qui est pas facilement visible et qui est, je pense, beaucoup à l'œuvre parmi nous tous. C'est celle du ressentiment, et il est souvent hyper bien planqué sous plein d'autres choses qu'on peut aller bosser pendant des années d'ailleurs, et qui finalement est tellement insidieux, tellement caché, tellement visible qu'il gangrène un peu de partout, et qu'on a beau travailler sur plein de choses, mettre plein de choses en place, bah, comme c'est lui qui traîne là, qui est à l'œuvre et qui est un petit peu le terreau de tout, bah, ça peut vite nous faire penser qu'on travaille mal sur nous, qu'on n'a pas tout compris, qu'on est un peu pas très au clair, pas très capable, que ça sert à rien. Et voilà, j'ai trouvé intéressant de vous le partager parce que je pense vraiment que c'est une des bases de chez Base, et que l'attitude face à la vie, quand elle est entachée de ce ressentiment insidieux, elle gâche beaucoup. C'est un peu comme si on cachait les couleurs et qu'on mettait tout en noir et blanc. Voilà, c'est un peu ça que ça me fait comme impression. Quand j'ai écouté cette vidéo et que j'ai été regarder en moi en quoi ça me concernait, c'est ce que ça m'a fait comme impression. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ça peut vraiment peut-être faire tilt chez vous. Et si c'est le cas, eh ben, j'en suis ravie, parce que ça ne peut être que le début d'une nouvelle manière de fonctionner, de regarder comment ça agit insidieusement, et de bien sûr mettre autre chose à la place, élargir le cadre en fait, hein, pas aller forcément tout éradiquer, mais comprendre ce qui se passe, aimer ce qui se passe, et puis choisir. Voilà, c'est toujours la même mécanique, hein, que je recommande, et c'est toujours celle-ci qui agit, et c'est celle-ci, je pense, sur laquelle elle veut en venir, mais bien sûr en passant par la reconnaissance de ce truc qui traîne là et qui grouille à l'intérieur, et qui franchement est bien dommage. Donc ça vaut le coup d'aller regarder. Voilà, je vous souhaite une super bonne écoute. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous mets bien entendu le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça va de soi, évidemment, comme toujours. Et je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo en entier, parce que c'est ça qui fait qui complétera vraiment bien le propos, quoi. Voilà, à bientôt. Ciao. Qu'on puisse parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le ressentiment? On pourrait commencer comme ça. Qu'est-ce que c'est? Le ressentiment, c'est une passion triste, c'est une rumination. Alors attention, toutes les ruminations ne sont pas ressentimistes, mais c'est à un moment donné, comme dit Scheller, un auto-empoisonnement. C'est une faute de discernement, c'est-à-dire, je pense, dès le départ, une mauvaise analyse, c'est-à-dire que est-ce que ça peut se faire à l'occasion d'une souffrance, mais ça peut aussi ne pas se faire à l'occasion d'une souffrance. Et pourquoi je dis c'est un défaut de discernement? Parce que là, il y a une illusion d'optique qui va se faire, où on va identifier à cette souffrance, à cette injustice, autre chose qui est en fait une interprétation particulière de cette souffrance et de cette injustice, et en gros qui est un délire inversé narcissique, victimaire, parce que c'est ça le ressentiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es piégé, tu vas rentrer dans une impossibilité de te saisir d'autre chose, d'une extériorité du monde, comme si tu étais en boucle sur toi. Et quand tu es en boucle sur toi, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Si tu es un tout petit peu mentalement sérieux, c'est un trou. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. C'est un manque. Donc, de toute façon, si tu te retrouves en boucle à tourner autour du manque, à tourner autour du déficient que tu es, c'est sans fin. C'est-à-dire, c'est un abîme, c'est un vertige. Donc, les seules manières de résister à cela, c'est au contraire d'exister, de sortir de soi, et d'aller se nourrir du monde pour se stabiliser par rapport à ce trou. Mais le ressentiment, ça attaque ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es dans un délire où tu n'es que comme une mouche, tu vois, tu vas tourner autour de ton propre trou, et alors soit tu tombes dedans, voilà, soit pour résister à ça,
tu vas construire une espèce de stigmatisation inversée, et donc tu vas essayer de trouver un mauvais objet pour sortir, puisque tu n'arrives plus à sortir de toi, donc tu sors par le mauvais objet. Donc par la bouc émissarisation, par la détestation d'autrui, par la détestation de tout. Et puis c'est une boucle terrible, puisque tu ne peux pas te nourrir 24 heures sur 24 de la détestation. C'est pas possible. Personne ne peut se nourrir 24 heures sur 24 de la détestation. Et donc là, il y a un truc très particulier qui se met en place pour résister au fait que tu ne peux pas te nourrir de ce dénigrement que tu vas jeter sur le monde. Et donc tu vas résister, soit encore une fois en essayant de produire voilà, un rapport extérieur à un mauvais objet, et tu vas passer par la traduction politique de cela, ou alors tu vas te dépérer, tu vas te replier comme ça, comme un truc un peu rance sur toi. Et alors il y a un côté formol, donc tu tiens, mais tu tiens par la détestation. Au fond, on pourrait dire, par rapport à la souffrance ou à la frustration, le ressentiment, c'est s'y enfermer dans la plainte infinie, dans, ça tourne en boucle, la rumination qui tourne en boucle, dans l'aigreur, que tu décris très bien. Et donc, c'est au fond être enfermé par ce qui fait problème, au lieu, on en parlera après, au lieu de trouver l'énergie d'agir, de faire quelque chose. Au fond, le ressentiment, c'est la logique de l'impuissance. Exactement. C'est ça, c'est une illusion d'optique, si on reprend ce qu'elle a dit, c'est une illusion d'optique dans laquelle je finis par me croire impuissant, sans m'en rendre compte, puisque voilà. Exactement. Donc il y a effectivement ça, c'est une logique d'impuissance, et c'est un système, si tu veux, où le sujet va produire de façon systématique de la non-solution. Ça, c'est aussi passionnant comment tu décris ça. C'est ça, parce qu'on ne voit pas, tu montres très bien que on fait dans le ressentiment, on fabrique avec un effort énorme, on ne fait pas rien, on fait un effort pour empêcher la solution. Exactement, c'est vraiment un travail qui est dédié à la production de non-solutions. Donc c'est une ingénierie totale, c'est le système paranoïaque, si tu veux, et le système délirant, au sens de délire, voilà, c'est-à-dire que c'est extrêmement riche, si tu veux, dans la capacité de non-solutionner quelque chose, de produire de la non-issue. Et soit tu, à un moment donné, et bien évidemment, le sujet jouit de ça de façon consciente ou inconsciente. Et tu montres bien que ça peut se manifester politiquement par certaines formes de fascisme. Oui. Donc on voit bien la haine incessante qui permet, qui n'apporte aucune issue, qui ne comble rien et qui tourne en boucle. Oui, et qui te permet malgré tout de rester dans ton quant à soi. Donc c'est quand même, si tu veux, il faut toujours, malgré tout, je pense que toutes les pathologies, tous les traits psychiatriques, etc., sont liés à un moment donné à des troubles narcissiques, parce que c'est malgré tout, il y a un grand invariant de troubles narcissiques. Dans le ressentiment, il y a un trouble narcissique, il y a un sujet, si tu veux, qui est pour X et X raisons, qui a rencontré à un moment donné un système de frustration fort, un système d'humiliation, un système d'injustice, etc. Et qui s'est fait happer par cela, et qui, à un moment donné, restaure son narcissisme par de la détestation, par de l'impuissance, etc. Tu vois, alors que c'est une voie sans issue pour le coup, sauf à devenir totalement verrouillé et dans le déni, et donc on bascule dans une évolution psychotique entre guillemets de soi-même, ou alors à basculer dans quelque chose d'autoritaire, délirant, qui va être la désignation d'un mauvais objet à détester par plusieurs, etc. Mais sinon, c'est sans issue. Sinon, ce sont des êtres. Alors, c'est des êtres qui sont terribles, parce qu'ils sont certes terribles pour eux-mêmes, mais ils sont surtout terribles pour les autres, pour ceux qui sont alentour, parce que ce sont
c'est un système que de biais de confirmation, si tu veux. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les thèses complotistes, dans les thèses paranoïaques, etc. C'est une autoréférentialité. Donc, sans cesse, tout ce qui est donné est attrapé pour valider la thèse première. C'est ça qui est terrible. Donc, tout ce que tu vas amener comme solution, de fait, sera destitué. Ça viendra prouver au sujet ressentimiste que précisément pas. Ça, il l'a déjà essayé. Ça marche pas. Ça, ceci. C'est tout ça le ressentiment. Et de casser ça, c'est vrai que c'est très très difficile. Parce qu'en fait, le simple raisonnement, comme dans les thèses complotistes, ne fonctionne pas. Et donc, il y a quelque chose, en fait, du trouble narcissique et du trouble de la confiance à restaurer pour que s'enclenche à un moment donné éventuellement une possibilité par la raison de sortir de cette défaillance par ailleurs de discernement rationnel, parce que c'est quand même un jugement, si tu veux, cognitif défaillant à la fin. Donc, mais si tu rentres par là, très souvent tu n'y arrives pas. Tu es obligé de rentrer par une voie autre, hyper empathique, qui n'est pas simple, qui passe, je pense, par une restauration, si tu veux, de la faille narcissique, et puis une restauration d'une confiance interpersonnelle, ce qu'on appelle le transfert, mais transfert dans sa définition numéro 2, pas numéro 1, de transférer le pulsionnel et les désirs inconscients, mais le transfert au sens de confiance. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu accordes à un tiers résilient le fait que précisément quelque chose va pouvoir se passer avec lui. Et avant de voir comment on fait pour nous libérer du ressentiment, peut-être tu pourrais faire peut-être 2-3 vignettes cliniques assez rapidement pour qu'on voit bien comment ça s'arrime à une existence. C'est des choses très simples. C'est des individus qui, à chaque fois, vont avoir d'abord, c'est des récits de soi assez élaborés. Donc, je ne dis pas que tous ceux qui ont un récit de soi élaboré sont dans le ressentiment, mais il faut savoir qu'il y a une capacité à faire récit, donc très névrotique, sauf que c'est de la névrose sévère, mais donc c'est des gens qui ont une linéarité, ils peuvent tout expliquer, très souvent. Donc, ils peuvent raconter pourquoi ils sont comme ça, et donc c'est des fétichistes, si tu veux, de la causalité linéaire. Ils peuvent tout expliquer comme le grand complot. Donc, et c'est parce qu'ils... Et bien évidemment, ils expliquent qu'ils ont été victimes d'un traumatisme. Et quand tu vas chercher ça, parfois il y a du traumatisme, et parfois il y a quelque chose qui est l'absence de traumatisme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a le fameux traumatisme de l'absence d'événement. Ça, c'est un des points où là, tu peux être sûr que tu peux avoir du ressentiment très très fort. C'est-à-dire que ils utilisent toute la clinique du traumatisme. Alors tu cherches le traumatisme premier, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé comme effraction du réel. Et en fait, l'effraction du réel qui a eu lieu, c'est précisément ce qui n'a pas eu lieu. J'attendais, il m'était dû que, et puis c'est pas venu. Tu dis oui, mais ça c'est un trauma. Donc l'attente déçue. L'attente déçue est vécue comme un traumatisme d'injustice absolue. Donc ça, par exemple, c'est un modèle qui peut être très, très parlant, si tu veux, pour dire « Ah, tiens !» Et puis après, tu as des personnalités qui sont dans l'impossibilité, ça aussi, quand on dit absence de discernement, c'est-à-dire leur système est un système, leur rapport au monde passe par un rapport de dénigrement systématique. Ils ne peuvent pas avoir un rapport au monde plus serein, de non-dénigrement. Donc c'est pas simplement le fait de ne pas simplement être capable d'admirer, c'est plus que ça. C'est pas une indifférenciation au monde, ça c'est encore autre chose. C'est à un moment donné le fait de colorer ce rapport d'indifférence au monde par nécessairement quelque chose qui est moralisateur. Et donc c'est l'intégralité du monde qui est corrompue, c'est de toute façon il n'y a pas de valeur dans ceci, cela. Donc il y a quelque chose qui flirte avec le nihilisme, mais qui est plus que ça, parce que
le nihilisme, on pourrait dire que dans le nihilisme, parfois, il peut encore avoir un petit effet de décentrement par rapport à soi. Dans le ressentiment, non, c'est du nihilisme plus de l'égocratie. Donc, on revient toujours à soi. J'ai été victime.